Bonjour à tous et heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'objectif est de vous décrire un autre mode d'intervention des entreprises de services numériques. Il s'agit de la délégation de responsabilité qu'on appelle plus souvent prestation forfaitaire. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche. La délégation de responsabilité est moins répandue dans les entreprises que la délégation d'expertise car elle est plus complexe à implémenter et nécessite plus de temps de préparation et de mise en œuvre. Tout d'abord, rappelons que le prestataire est tenu avec ce mode d'intervention à une obligation de résultat et non de moyens. Notion que j'ai précisée dans la précédente vidéo. Ce type d'engagement ne peut être atteint que si le client a une visibilité précise de ses besoins et si le prestataire sait exactement ce qu'il doit faire et les objectifs qu'il doit atteindre. Bien entendu, il doit aussi avoir l'expertise attendue. Par conséquent, dans le cadre de son appel d'offres, le client est tenu de rédiger un cahier des charges très précis incluant le périmètre du projet, ses objectifs, sa gouvernance, les activités livrables, ainsi que les fonctionnalités attendues s'il s'agit du développement d'une application. Il doit aussi exprimer ses exigences en termes d'expertise et de certification, d'outils et de langage à maîtriser, d'assurance qualité, de sécurité, de formation, les rôles et responsabilités, etc. Il est aussi important que les prestataires consultés comprennent bien le contexte, le métier et l'organisation du client. Toutes ces informations leur permettront de bien dimensionner leur offre technique et commerciale, de proposer une solution, une organisation et une méthodologie adaptée aux besoins du client. Attention, même s'il a une obligation de résultat, le prestataire n'est pas responsable de tout. Le client doit aussi respecter ses engagements et donner les moyens à son partenaire de mener à bien sa mission. Par exemple, si le délai de validation d'une étape ou d'un livrable intermédiaire n'est pas respecté côté client, ou si des informations attendues ne sont pas partagées par ce dernier, cela peut avoir un impact sur la réalisation de la mission du prestataire en termes de délai et de qualité. Concernant le lieu d'intervention des prestataires, en général, les consultants interviennent sur le site du client pour des réunions qui nécessitent une présence physique, comme l'animation d'ateliers de travail. Pour les activités d'analyse, de rédaction documentaire ou de simples réunions, ils effectuent leurs prestations dans les locaux de leur entreprise ou en mode télétravail. Dans une prestation au forfait ou délégation de responsabilité, si la mission du prestataire est terminée avant la date prévue au contrat, ce qui est plutôt rare, les consultants s'en vont. Mais si le projet n'est pas terminé à temps du fait du prestataire, ce dernier continue sa prestation à ses frais jusqu'à la fin de réalisation de sa mission. Autrement dit, le temps supplémentaire est nécessaire qu'il passe pour atteindre les objectifs du contrat n'est pas facturé au client, car dans ce mode d'intervention, le prix de la prestation est fixe ou forfaitaire. Alors, en fonction des engagements contractuels et de la qualité de la relation, des pénalités de retard peuvent ou non être appliquées. Concernant le paiement de la prestation, une bonne pratique est de payer le prestataire de manière progressive en fonction du niveau d'avancement de sa mission. Pour cela, un échéancier de facturation basé sur des livrables prédéfinis est négocié dans le contrat. À titre d'exemple, si on considère une prestation de développement d'une application, les livrables et l'échéancier de facturation pourraient très bien être les suivants. L'acompte, 10% du montant total. Alors l'acompte n'est pas un livrable mais un premier versement au prestataire. Le document de conception de l'application qui inclut les spécifications fonctionnelles et techniques, 30%. La réalisation de l'application incluant les tests unitaires, 40%. Je rappelle que ces tests permettent de vérifier le bon fonctionnement technique de l'application. La rédaction des protocoles de test utilisateurs, 10% du montant total. La rédaction des guides utilisateurs et la formation des utilisateurs clés, 5%. Le document de préparation du lancement, 5%. Bien entendu, cette liste de livrables n'est pas exhaustive et on peut avoir un échéancier de facturation différent en fonction du contexte de la négociation entre les parties. Si maintenant on analyse le tarif journalier d'une prestation forfaitaire, à condition que cette information soit disponible,
on peut remarquer que celui-ci est entre 10 et 20% en moyenne plus élevé que le tarif journalier d'une prestation en mode délégation de compétences. Alors pourquoi? Quand le prestataire s'engage sur une obligation de résultat, il prend un risque. Le risque que la mission ne se passe pas comme prévu. Le risque qu'ils doivent intervenir plus longtemps que prévu et ce, sans facturer au client de prestations complémentaires. Il va prévoir donc un taux de contingence, autrement dit une marge de sécurité, qu'il intègre au montant de sa proposition financière. Alors, il est possible de réduire ce taux de contingence et par conséquent le prix global de la prestation. Comment? Plus le prestataire aura de la visibilité sur l'organisation et le déroulement de sa mission, plus il aura des garanties et des engagements du client sur les moyens qu'il aura à sa disposition et plus il sera confiant et par conséquent, plus le taux de contingence pourra être revu à la baisse. Alors, pour quelles raisons certaines entreprises font-elles appel à ce mode d'intervention un peu complexe? Tout d'abord, elles souhaitent maîtriser leur budget et le prix forfaitaire d'une prestation clé en main est très adapté à cette contrainte. De plus, l'obligation de résultat leur apporte plus de sérénité quant aux objectifs à atteindre à une date définie. Ce que ne permet pas la délégation de compétences, car même si le taux journalier est plus compétitif, souvent une ou plusieurs prolongations de contrat sont nécessaires pour finaliser la mission. Au final, le coût global de la prestation peut être supérieur à celui d'une prestation au forfait. Il y a une erreur qu'on retrouve fréquemment au sein des organisations, celle de négocier une prestation forfaitaire avec une obligation de résultat sans s'assurer des prérequis nécessaires à la mise en place de ce type de contrat. Par exemple, il existe des situations où les livrables ne sont pas précisément définis, où la matrice des rôles et responsabilités entre le client et son prestataire est totalement absente du contrat. Cela peut aussi être un processus de décision et de validation trop lent et non adapté au planning du projet. Cela peut être des interlocuteurs clés non identifiés au démarrage de la mission, un sponsor inexistant. Bref, il existe une multitude d'autres raisons. L'une des conséquences directes, c'est un planning qui n'est pas respecté et une qualité des livrables non satisfaisante. Dans ce contexte, le prestataire n'est pas directement responsable de cette situation et par conséquent peut demander la facturation d'une prestation complémentaire ou un avenant au contrat afin d'atteindre les objectifs de la mission. Le prix final n'est plus celui qui a été stipulé dans le contrat initial, ce n'est donc plus un forfait et finalement le client est dans une situation proche d'une délégation de compétences mais avec un prix d'une délégation de responsabilité soit entre 10 et 20% plus cher étant donné la contingence que le prestataire a initialement intégrée dans son offre financière. La mise en place d'une délégation de responsabilité est une bonne pratique, mais à condition de préparer l'organisation cliente à ce type d'intervention. Dans le cas où cette dernière n'est pas préparée ou manque de visibilité sur ses besoins, une suggestion serait de démarrer la mission par une délégation de compétences durant quelques mois, voire quelques semaines. Les livrables de cette première prestation permettraient de préparer la mise en place d'une prestation suivante, forfaitaire et plus efficace. Nous verrons dans une prochaine vidéo pourquoi ce mode d'intervention réduit considérablement les risques socio-juridiques de prêt de main-d'œuvre illicite et de délit de marchandage. Concernant la durée d'un appel d'offres d'une prestation forfaitaire, celle-ci est plus importante que pour une délégation de compétences. Cette durée varie sensiblement en fonction de plusieurs critères. La nature et la complexité du projet, le nombre d'interlocuteurs, la taille et les moyens de l'organisation, sa maturité en termes de bonnes pratiques, mais aussi en termes de visibilité sur ses besoins, et bien d'autres critères encore. Par exemple, la durée de consultation d'une prestation d'audit d'une activité est comprise entre 1 mois, plutôt rare, et 3 mois. Alors que la durée d'un appel d'offres pour sélectionner un intégrateur d'une solution progicielle, elle est comprise entre 3 et 6 mois, et parfois bien plus, en fonction des critères cités il y a quelques secondes. J'espère que vous avez apprécié ce bref moment pédagogique. Si vous avez des questions, commentaires ou des réactions, je vous remercie par avance de me les exprimer. Merci de votre écoute et à très bientôt sur mes prochaines vidéos.